Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance spéciale célibataire. On va aller voir ce qui s'y passe. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et puis, si j'y arrive, j'aimerais vous proposer cette guidance des célibataires tous les 2 mois. Donc voilà, on verra si en termes de temps, j'arrive à goupiller ça dans mon emploi du temps. Dans l'idéal, voilà, vous aurez normalement, si tout se passe bien, une guidance dans 2 mois pour la suite. Voilà. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. Alors ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez vos atouts. Hop, si j'arrive à les attraper. Waouh. Ici, vous avez les blocages et les peurs. Ici, vous avez le conseil de vos guides et ici, la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. La seule arcade majeure que vous ayez, c'est dans les conseils. Donc, ils ont l'air importants à écouter. Alors, 9 de denier pour votre énergie générale du moment. Alors, la 9 de denier, c'est clairement une récolte d'abondance. C'est-à-dire, et en plus les autres cartes me le confirment, c'est-à-dire que c'est vraiment un mois d'abondance pour vous. Vous parvenez, je dirais, à un certain sommet, au sommet de ce que vous vouliez réaliser peut-être dans votre vie sur le plan personnel, peut-être sur le plan professionnel aussi. Mais il y a cette sorte d'indépendance. On voit cette femme, c'est vraiment le symbole de la femme forte qui est arriver au sommet sans avoir besoin de personne, sans avoir besoin de sa famille, sans avoir besoin d'un homme. Et finalement, que vous soyez homme ou femme, peu importe, on ne parle pas de genre ici, c'est vraiment le côté symbolique de je n'ai eu besoin de personne pour en arriver là, je suis hyper fière de moi. Et du coup, la vie finalement va me récompenser avec cette abondance que je vais recevoir. On imagine un long travail derrière ce résultat, peut-être le travail même d'une vie. Il y a une espèce de maturité spirituelle, il y a beaucoup de richesse intérieure, beaucoup de réussite sociale aussi. Votre autonomie est importante pour vous et ici vous allez prendre, je pense, un certain temps de qualité pour prendre soin de vous, pour profiter de cette abondance que la vie va vous envoyer, qui est tout à fait méritée, je précise. Avec ça, on est encore dans la récolte d'abondance avec la 10 de coupe dans vos atouts. Vos atouts, c'est un alignement parfait, c'est-à-dire que vous allez atteindre un épanouissement presque total si on peut atteindre la perfection. C'est vraiment la représentation de la famille, mais c'est surtout le sentiment général symbolique du bonheur authentique. C'est-à-dire que même si vous êtes seul, que vous êtes célibataire, on imagine à quel point vous êtes bien entouré. On imagine aussi un bonheur complet à l'intérieur de vous, surtout avec ces 2 cartes-là. Vous êtes complet ou complète à l'intérieur. C'est-à-dire que même si vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, vous n'en avez pas besoin pour être heureux. Et ça, je crois que c'est la plus belle définition du bonheur, c'est-à-dire que vous êtes heureux et heureuse par vous-même. Vous êtes en cohérence avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous vivez. Vous êtes en accord dans vos corps. Donc un moment vraiment de bonheur que la vie vous accorde, que vous méritez, et je dirais qu'il peut y avoir effectivement des changements profonds qui vont arriver suite à ça. Encore une fois, une récolte d'abondance, je pense, peut-être assez rapidement. Alors, on va parler des peurs et des blocages parce que c'est important. On a l'as de coupe. Alors, c'est tout de suite quand j'ai vu les 2 à côté, je me dis mais ça colle pas parce qu'on a la 10 de coupe dans les atouts et on a l'as de coupe dans les peurs et les blocages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Moi, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que vous avez des émotions mal maîtrisées, mal canalisées. Ça veut dire que vous avez tellement d'amour à offrir que ça déborde et que vu de l'extérieur, par exemple, des possibles rencontres, ça peut faire peur, ça peut effrayer l'autre. C'est-à-dire que vous êtes tellement aimant ou aimante, ça déborde, vous avez tellement envie d'aimer, vous avez tellement envie de rencontrer l'amour, vous avez tellement envie de partager votre bonheur que vous en effrayez finalement de ce débordement d'énergie. Ou à l'inverse, complètement à l'inverse, vous pouvez très bien être dans ce bonheur-là intérieur, personnel et solitaire, mais au niveau de l'extérieur, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à vous ouvrir et à aimer de nouveau, à aimer au niveau de l'extérieur, à accepter les opportunités que la vie vous offre d'aimer quelqu'un. Voyez, peut-être que ça c'est très intérieur, mais peut-être qu'au niveau de l'extérieur, c'est difficile pour vous d'aimer quelqu'un. Alors, on va aller voir les conseils justement de vos guides. Vous avez l'alchimiste. Le conseil, je dirais, c'est la transformation de votre vie, de vous-même, d'un projet, peu importe. En fait, les guides vous conseillent d'utiliser vos capacités, vos compétences, vos atouts pour démarrer un nouveau cycle, pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire d'utiliser les 4 éléments du tarot de manière symbolique, donc les épées, les bâtons, les coupes, les deniers, parce que vous avez un vrai chemin de vie à prendre. On vous conseille de manifester ce que vous souhaitez, manifester la suite de cette satisfaction. Moi, j'ai l'impression que vous avez atteint un épanouissement, vous avez atteint un contentement, vous avez atteint quelque chose de positif et on vous dit, ok, mais la suite c'est quoi? Eh bien la suite manifeste-la, manifeste-la. Toutes vos pensées sont créatrices, tous vos désirs, vos souhaits les plus profonds pourraient se concrétiser si vous les manifestez. Donc prenez soin de chacune de vos pensées, vous pourriez bien être face à un nouveau départ que vous allez vous-même créer. Donc attention à vos peurs, attention à ce que vous dévoilez extérieurement de vous parce que vous pourriez bien créer tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire que le conseil principal, c'est de transformer les choses. C'est-à-dire, ce bonheur, cette transformation, faites-en quelque chose de magnifique, de super pour pouvoir, pour faire en sorte que ça continue dans le futur et qu'il n'y ait pas des peurs et des blocages qui viennent se blottir là et venir gâcher tout ça. Et donc la prochaine étape qui vous attend, alors c'est marrant parce que c'est une toute autre énergie, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, c'est une énergie extrêmement puissante et intellectuelle. Ça veut dire que vous allez rentrer dans des communications assez directes, assez franches, qui vont droit au but. Vous allez avoir besoin d'analyser, de comprendre les personnes que vous allez rencontrer pour être sûr d'avoir les mêmes valeurs avec ces personnes-là. Moi, ce que j'en pense par rapport à tout ça, c'est que je pense que ce roi, c'est plutôt quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et c'est la prochaine étape au niveau émotionnel, sentimental. Donc moi, oui, je pense qu'il y a une rencontre pour vous et que c'est ce roi qui va être très charismatique, très analytique, très intelligent. Malgré tout, c'est quelqu'un pour qui il sera difficile d'exprimer ses sentiments. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer très facilement. C'est quelqu'un pour qui ça va être compliqué, mais à la fois qui va vous séduire par des valeurs, par des échanges constructifs, par son intelligence. Et c'est quelqu'un qui pourrait vous proposer une relation basée sur la confiance, sur la construction et quand même sur un engagement. D'accord? Donc quelqu'un de très analytique, mais à la fois qui pourra vous convaincre, qui pourra vous séduire par rapport à son intelligence et à son engagement, à sa construction. Donc pour moi, oui, il peut y avoir quelqu'un, si vous décidez de manifester ça, si vous décidez de prendre un nouveau départ, si vous décidez que vos peurs et vos blocages n'auront pas le dernier mot, oui, il peut y avoir cette rencontre du roi d'épée pour ce mois de novembre. Voilà.
Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire et puis bah moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort.